Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Easy Builder Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des animations de mouvement. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet Objets, puis au centre, vous avez le menu Animation. Tout d'abord, nous allons voir l'animation de déplacement et de rotation d'une forme. Ici, vous allez définir une adresse de lecture qui permettra de paramétrer les différents mouvements que vous assignerez à cet objet. Par exemple, nous allons donner deux états à notre objet. Nous allons ensuite le configurer afin de pouvoir faire un mouvement sur l'axe X et Y, et nous allons lui attribuer une rotation. A noter que vous pourrez régler la valeur minimale et maximale en termes de déplacement ou d'angle de rotation. Ensuite, si vous cliquez sur le texte bleu Utilisation à côté de l'adresse de lecture, vous aurez des indications sur les adresses permettant de piloter le déplacement de l'objet. En l'occurrence, l'adresse sélectionnée permet de piloter son état, l'adresse +1 permet de gérer le déplacement X, la suivante Y, et la troisième, l'angle de rotation. Il est également important de préciser que le déplacement sur l'axe X et Y ne peut pas dépasser la résolution de l'écran. Ici, notre écran étant 800 par 480, nous ne pourrons pas effectuer un déplacement supérieur à 480 pixels sur l'axe Y. Et là, nous pouvons valider. Nous allons paramétrer trois petits objets numériques permettant de piloter notre animation par la suite. Nous allons piloter le déplacement sur l'axe X, l'axe Y, ainsi que la rotation. Nous allons juste configurer un objet plus visuel pour observer la rotation. Ensuite, le second type d'animation permettra de configurer un déplacement selon un numéro d'état. Une fois que vous aurez cliqué sur ce type d'animation, il vous faudra cliquer sur les différents endroits de votre fenêtre où vous souhaiterez paramétrer un futur emplacement de cet objet. Par exemple, nous allons cliquer dans les quatre coins. Nous pouvons observer qu'un point s'est créé à chaque clic. Et enfin, pour valider, veuillez faire clic droit. Et là, l'objet a été créé. Cet objet peut se paramétrer de deux façons différentes. Soit vous désignez une adresse de lecture qui aura pour effet de piloter son état et la position sera pilotée par l'adresse +1 directement proportionnelle à sa valeur. Si nous avons la valeur 0, nous sommes à l'emplacement numéro 0, la valeur 1 à l'emplacement 1, etc. Et la seconde configuration consiste à être basée sur un intervalle de temps. C'est-à-dire qu'à un intervalle régulier, l'objet va se déplacer à l'emplacement suivant. Nous allons donc valider cette configuration avec une autre série d'adresses. Et nous allons à nouveau créer un petit objet permettant de visualiser ce déplacement. Le dernier type d'objet d'animation s'intitule bloc de flux. Il permet par exemple de symboliser des déplacements de flux ou de convoyeurs. De la même façon que l'objet précédent, nous allons devoir cliquer à différents endroits pour faire le tracé du déplacement. Et une fois tous les points placés, veuillez à nouveau cliquer sur clic droit. Vous aurez donc accès à différents paramètres de largeur, d'affichage de bordure ou non, de couleur du convoyeur et du style, à savoir des rectangles ou des flèches. Et dans l'onglet Général, vous pourrez appliquer une vitesse de déplacement constante ou une vitesse dynamique qui sera elle aussi pilotée par une adresse. Nous allons à présent passer en simulation pour tester tous ces objets. Nous pouvons déjà observer que notre bloc de flux se déplace bien. Dans le cas actuel, il aura une vitesse constante. Ensuite, nous allons tester notre objet dont le déplacement sur l'axe X et Y est proportionnel à la valeur écrite dans leurs adresses respectives. Testons avec 100 sur l'axe X et de même sur l'axe Y. Testons également la rotation. Nous pouvons valider cette configuration. Testons à présent l'animation de déplacement selon des points prédéfinis. Rendons-nous au premier emplacement, au second et au troisième. Si je rentre une valeur supérieure à un emplacement existant, aucun déplacement ne sera effectué. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de nouvelles démonstrations.